que je vais faire à ce moment-là, c'est de commencer à chercher un logement. Parce que je commençais de fois un peu à manquer de paix par rapport à l'environnement. Et je comprenais au bout que je me disais, ah Seigneur, bon, il faut que je sois forte, quoi. Parce que derrière tout ça, il y a des esprits. Donc il fallait que je sois forte. Mais quand je venais chez ma cousine, j'avais dit au Seigneur de m'aider. Vraiment, mon souhait c'était de prendre un logement. Et donc, voilà, les choses se sont passées. J'ai commencé à chercher il y a 2 mois. Je trouvais des logements, mais des fois quand je contacte le propriétaire, c'est déjà pris, donc ça allait un peu... Bon, il n'y avait pas de suite, quoi. Et donc, bon, j'ai eu aussi des mauvaises surprises où quand je partais de fois visiter, je vois l'accueil de la personne, soit c'est une personne qui a de mauvaises intentions, ce genre de choses. Moi, j'étais toujours dans la prière et Dieu me signalait vraiment pendant ces 2 mois-là. Et donc, tout récemment, je suis tombée sur... bon, je me disais maintenant, il fallait que je prenne... parce que je cherchais un peu des colocations et aussi un logement personnel. Bon, à un moment donné, je suis tombée sur une offre de colocation qui était à 6 minutes de mon lieu de travail. Et sauf que le logement était un peu plus cher, quoi. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même aller visiter. J'ai pris rendez-vous, je suis allée visiter. C'était vraiment un jeune homme et j'ai visité la maison. On a échangé avec le monsieur. Donc, il me disait qu'il vivait avec quelqu'un. Et cette personne, c'était, disons, une copine, quoi. Et qui est partie parce que, voilà, elle voulait que le monsieur concrétise les choses. Bon, grosso modo, c'était un peu parallèle à mon histoire, en fait. Je me suis dit, ah, mais bon, j'ai pas commenté là-dessus. Au fond du cœur, quoi. J'ai juste dit, ah, apparemment, c'est un peu comme mon histoire. Mais c'était un Congolais du Congo-Brazzaville, en fait. Et donc, après, il me dit, ah, voilà, le logement est à 595 €, tout en sachant que c'est la colocation. Bon, il fallait fournir les documents. Et donc, j'ai fourni les documents. Et il me disait qu'il fallait attendre 2 semaines, le temps que l'agence immobilière étudie mon dossier. Parce que lui, en fait, il n'est pas propriétaire. Il est locataire comme moi. Et donc, pour faire la colocation, il est obligé d'informer l'agence. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Et donc, j'attendais toujours les retours. J'ai une amie que je discute avec. Et elle m'a dit, ah, Grâce, moi je trouve que c'est trop cher pour une colocation. Est-ce que ça serait pas mieux que tu cherches encore un peu? Je dis, ah, mais moi je trouve que c'est proche de là où je travaille. Bon, je me disais, je voulais pas trop me fatiguer vu la pression par ici. Donc je voulais prendre comme ça, peu importe le prix. Et j'ai un autre ami aussi que je discute au pays. Il m'a dit, ah, vraiment, c'est mieux de prendre une maison un peu à bas prix parce que c'est trop cher, Grâce et tout. Je dis, ah, je veux voir, mais je me disais, la force encore de chercher, là, 2 fois, ça demande plus d'énergie. Bon, je t'ai dit, en semaine, j'ai pas le temps, je vais regarder le week-end. Donc, c'était le samedi. Il y a 2 semaines que je suis allée sur le site Le Bon Coin. Je sais pas si vous connaissez un peu. Donc, je suis tombée dessus. Bon, oui. J'étais en train de parcourir, bam, je tombe sur une proposition à un prix de 250 €. Je dis, ah, 250 €, c'est quand même un prix abordable, c'est ce que je parlais il y a peut-être 2 jours avec une amie et un ami. Et donc j'ai dit, bon, je vais même contacter le monsieur pour savoir un peu plus. Donc je l'ai contacté, le monsieur, déjà dans son annonce, il avait écrit qui voulait une personne sérieuse, responsable, non fumeur, qui ne boit pas,
qui a le respect des voisins, pas trop de bruit. Donc, il y avait des critères un peu, voilà, qui m'avaient attiré. Et donc, c'est comme ça que j'ai appelé le monsieur tout d'un coup. Et donc, quand j'appelle le monsieur me dit, oui, le logement est toujours, la chambre est toujours libre et tout. Vous pouvez venir voir. Bon, cette fois-ci, je tombe aussi par un monsieur. Et donc, je dis, ah, moi, comme on est samedi aujourd'hui, je veux venir visiter aujourd'hui, là. Mais c'était un peu loin par rapport à là où je suis. Donc, je suis allée visiter. Et j'ai discuté avec le monsieur. Bon, au premier contact, il était un peu sceptique, c'est clair. Moi, je ne savais pas quel était son vécu quoi, par rapport aux anciens locataires qu'il a eu à avoir. Mais apparemment, c'était par rapport aux souvenirs qu'il a eu. C'est pour ça qu'il avait un peu l'air d'être un peu réservé. Et donc, moi, quand j'ai discuté avec lui, bon, j'ai posé pas mal de questions que j'avais besoin et tout, et que je voulais avoir des réponses. Et bon, comme c'est la colocation, il me disait, ma soeur, comme, bon, moi je lui ai dit je devais venir vers début novembre. Mais entre-temps, pour garantir le logement, je vais avancer les sous. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et sauf qu'il me donnera les clés que quand je vais venir. Et il y avait une autre chose qui m'avait vraiment pas plu. J'étais pas en paix en fait. Quand je lui ai demandé l'adresse, il m'a dit, ah non, moi pour donner l'adresse, il faut au moins 3 mois. Je dis, ah, mais pourquoi, je lui ai dit, mais pourquoi 3 mois? Parce qu'après il m'a dit, je fais attention, je préfère d'abord connaître la personne et tout. J'ai dit, ah, ok. Bon, j'ai compris quoi, le pourquoi, mais bon, moi aussi j'étais un peu, comme je vais dire, incertaine, parce que je dis, mais je vais venir habiter, moi aussi j'ai peur, parce que je sais pas qui il est. Donc, bon, c'était parti comme ça, et après, il fallait que j'avance l'argent. Bon, je sentais qu'il y avait la confiance, que je donne l'argent pour cette proposition-là. Et donc, ça s'est passé, j'ai avancé un peu de sous et tout. Après, le monsieur, il me dit, un autre jour, déjà le jour que je devrais avancer l'argent, c'était un autre jour. Donc, pas le même samedi que j'étais allée, l'autre samedi, je crois. Et quand je vais le rencontrer. C'est là qu'on a échangé. Et donc, il me dit, ah oui, lui, il trouve que je suis différente par rapport au profil qu'il a eu à avoir. Je lui dis, ah, je ne sais pas. Les apparences sont trompeuses, mais vraiment, moi, ce que je veux, c'est un logement temporaire. Ce que je veux, c'est un logement temporaire pour avoir un espace en attendant de trouver quelque chose de mieux qui se rapproche de mon lieu de travail. Donc, comme j'ai trouvé ici, je le prends. Le prix est abordable, c'est la colocation, je vais faire avec, mais après, je prendrai quelque chose de mieux. Donc, c'est temporaire. Mais après, il me dit, non, c'est pas par rapport à ça. Il me dit, quand j'ai discuté avec vous, j'ai senti que vous étiez un peu différente par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. Et c'est là qu'il m'explique maintenant, par rapport à son vécu, depuis qu'il sous-loue, en gros, bon, j'apprends à le connaître, mais je ne le connais pas encore bien. Donc, je ne sais pas s'il est propriétaire ou il est, lui, locataire et qu'il sous-loue. Je sais pas. Et donc, il me dit, à ce moment-là, qu'il avait reçu quelqu'un, il avait hébergé et que la personne, avant de partir, il ne l'a même pas avisé, en fait. Il a juste dit, je pars demain. Ah, il dit, mais même si on n'a pas de contrat, mais moi, je fais cela pour aider, quoi, parce que en France, aujourd'hui, pour louer un logement, on demande beaucoup de papiers. Pour moi, je mets juste l'annonce, je mets la confiance, je mets l'amour. Mais quand tu vois le retour des gens, c'est ça qui lui déçoit, en fait. C'est pour ça, par rapport au premier contact, j'avais senti certains éléments qui me comment je peux dire ça, qui m'interpellaient, voilà. Et donc, je commençais à comprendre un peu. Et donc, moi, quand ça s'est passé, je l'ai pas demandé s'il était seul, dans ça, je n'ai pas demandé. Vraiment, dans ma tête, c'était l'espace. Et donc, un autre jour, il a eu à m'appeler. Moi, je l'avais appelé pour lui dire, ah, je vais commencer à emmener un peu. Comme ça ne va pas être tout gros d'un coup. Donc, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand j'avais ramené les affaires,
C'est là qu'on a échangé. On a échangé avec lui. D'où il m'a demandé, mais tu es dans une religion ou tu es dans une croyance? Je dis, ah, moi, je prie à la maison. Et après, il me dit, mais ça veut dire quoi prier à la maison? Je dis, ah, moi, je suis plus dans une démarche un peu personnelle, dans le sens où je suis en train de chercher à connaître Dieu. Et n'empêche que je me rencontre avec les autres bien-aimés pour partager ce que Dieu nous met à cœur dans la semaine ou bien même, on ne sait pas quand Dieu se révèle à tout un chacun pour un sujet, peu importe, mais pour partager ou encore pour partager la Sainte Seine. Mais vraiment, je me bats beaucoup à ce que, voilà, que j'ai cette force-là de connaître le Seigneur parce que ça fait un moment, j'ai été malmenée dans des choses et tout. Donc, c'est après que je lui ai donné mon témoignage. Et donc, je lui ai dit, ah, même, j'étais avec un monsieur. Là, je l'ai laissé parce que, voilà, je voulais vraiment me consacrer au Seigneur. Mais ça se trouve que j'aurais d'autres affaires que j'irai récupérer là-bas et tout. Après, lui, il me dit, ah, mais si tu veux aller récupérer, parce que quand j'ai quitté le chirurgiste, j'avais laissé d'autres affaires, de peur que je ramène tout d'un coup chez ma cousine, tout en sachant qu'il n'y avait pas de la place. Donc, c'est là où il me dit à moi, ah, mais si tu as encore des affaires ailleurs, en dehors de là où tu es en ce moment, on pourra les récupérer. Moi, je pourrais aller te les récupérer. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et donc, bon, j'étais là. J'étais en train de prier parce que je disais au Seigneur, cette histoire d'adresse-là, ça me donnait pas toujours l'assurance, en fait. Je me posais aussi des questions. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que je sois là-bas? Donc, bon, ça s'est passé comme ça. Ça se trouve que le samedi dernier, j'étais allée déposer quelques affaires. Et après, ce qui se passe, c'est que je suis rentrée et j'ai un frère dans le corps du Christ et une sœur, et disons deux frères et un frère, deux frères et une sœur, pardon, dans le corps du Christ, avec qui deux fois on échange et puis, bon, quand on a le temps, ce qu'on fait, on part évangéliser. Et donc, moi, ce samedi-là, j'étais pressée de partir parce que j'avais un programme d'évangélisation. Et ça se trouve que quand je dis au frère qui doit, voilà, m'accueillir dans sa maison, que je dois partir parce que j'ai un programme aussi, effectivement, pour le Seigneur et tout. Après, il m'a dit, ah bon, ma soeur, tu évangélises? Je dis, je le fais pour le Seigneur parce que j'ai reçu gratuitement. Je le fais aussi pour les autres qui cherchent parce que autrefois j'étais comme les autres. Donc je le fais pas parce que je veux le faire aussi, mais c'est parce que le Seigneur me l'a montré en fait dans mon rêve et donc je me suis retrouvée devant les prostituées. C'est des choses dans lesquelles j'étais dedans. Et voilà, donc j'étais en train de parler de l'amour du Seigneur et je me suis retrouvée dans des endroits où il y a de l'occultisme, dans des charlatans où il y a la queue, des gens attendaient les visions des charlatans. Et Dieu m'a montré que j'étais dans ces lieux-là et j'étais en train de parler de Jésus-Christ. Et donc, quand Dieu a permis la connexion, bon, je lui témoignais, en fait, ça c'est moi qui parlais, je lui témoignais. Je dis, quand Dieu a permis que je reçoive ce ange-là, et dans son amour, sa fidélité, j'ai connu une sœur dans la communion où je m'étais fait baptiser. Et c'est cette sœur-là, une fois on discutait seulement, je ne savais pas aussi que eux ils évangélisent, d'où il y a eu, disons, le point où j'avais fait ce rêve-là et je lui ai partagé mon rêve et elle m'a dit, mais si tu veux, grâce, nous on évangélise, tu peux venir voir comment ça se passe. Bon, je ne savais pas qu'elle aussi évangélisait. Donc c'est parti comme ça et tout d'un coup, maintenant Dieu il m'aide. Il me donne toujours la force d'y aller quand je peux. Après il me dit, ah mais moi j'aimerais bien savoir comment tu fais pour prier et tout. Je dis, bon, moi, je prie avec les frères et sœurs qui sont dans le corps du Christ. Que Dieu lui seul a permis des connexions. Il a vraiment, c'est Dieu quoi, parce que je sais pas quoi dire. Et voilà, c'est pas vraiment dans l'idée du système quoi. C'est vraiment dans la simplicité. Vraiment que chacun connaisse la parole. C'est un peu ça. Il m'a dit, mais moi aussi, je suis dans cette démarche grâce.
Mais il me dit, il a soif en fait, il a soif. Il a soif et donc il me dit, il aimerait bien, si je peux lui mettre au moins en contact avec un bien-aimé, avec lequel il pourra aussi lui se rejoindre dans voilà une communion que moi je partage. J'ai dit, ah, je peux pas faire les choses selon la chair parce que c'est vrai, je comprends, le Seigneur attend de nous qu'on soit unis et que l'on s'aime en fait. Mais il faut d'abord que je parle et que je prie. Je parle au frère et que je prie en fait. Et donc, il est revenu vers moi encore hier pour me dire, ah mais comment ça se passe et tout, les contacts et tout. J'ai dit, non, j'ai pas encore eu le frère parce qu'en semaine, c'est un peu difficile. Quand je rentre avec les enfants par ici, c'est dur. Donc, le fait, je suis fatiguée, je dors. Mais je partagerai effectivement ce témoignage-là aussi. Parce que, bon, moi, je cherchais un logement depuis longtemps. Et bon, disons, ça c'est, je l'ai dit, je cherchais un logement, mais juste que j'avais remis ce projet-là dans les mains du Seigneur. Et après, je l'ai dit, je ne m'attendais pas aussi à ce que je prenne un logement. Je suis un garçon, et un garçon qui connaisse le Seigneur, disons, bon. J'avais aussi peur parce que je me disais, ah, je sais pas qui c'est, bon, cette histoire d'adresse. Et là, tu me dis vraiment à tout prix, je veux un peu savoir avec le groupe auquel je partage souvent la parole et tout. J'ai dit, ah, ça se trouve que peut-être par rapport au témoignage, comme j'avais soumis entre les mains de Dieu, que Dieu conduise toutes choses. Quand je partais sur Régis, j'ai dit, ah Dieu, vraiment aide-moi parce que là, vraiment, je ne savais pas où je partais. Là, je disais, ça serait préférable parce que vraiment, j'ai eu mon déclic de délivrance dans la prise de décision à être vraiment dans la consécration. C'est quand on avait jeûné, en fait. C'est vraiment ça qui a boosté encore que voilà, je sois éclairée et que voilà, je prenne une décision parce que je me disais là, vraiment, si je n'écoutais pas le Seigneur, ça allait être compliqué pour moi aussi. Donc c'est vraiment ça qui m'avait poussé, c'est comme si c'était Dieu qui est venu encore et m'a dit voilà, là il faut. Et donc je me suis dit, bon, j'ai pensé au frère Gaël, je dis ah, je vais lui mettre en contact avec le frère Gaël, mais avant il faut que l'on prie. Il faut que l'on prie. Mais j'étais toujours aussi un peu dans, comment je vais dire, dans mon discernement quoi, depuis hier. Et après tout d'un coup, l'autre jour je l'avais demandé l'âge. Il m'a dit, ah non, ma soeur, je te donnerai mon âge quand tu viendras. Donc, grosso modo, je me disais, ben, je suis face à un inconnu. Bon, j'avais aussi un peu, des réticences, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et donc, hier, lui-même, il me l'a avoué. Il disait, bon, il ne m'a pas donné son âge. Après, il m'a juste dit qu'il était marié. Il est marié, il a un enfant. Et c'est quelqu'un de la Martinique, en fait. C'est quelqu'un de la Martinique. Bon, moi, quand il m'a dit ça, je dis, ah, gloire au Seigneur. Parce que, bon, je craignais beaucoup de choses. Et en plus, on sera à deux dans un premier temps. Et là, il m'a dit qu'il y a une chambre qui va aussi faire louer. Mais le point, c'est que il cherchait depuis 3 ans des bons profils de chrétiens. Il ne trouvait pas. C'est ce qu'il a dit, en fait. Il m'a dit. Et donc, quand il a échangé avec mon téléphone, il me disait qu'il sentait que dans la façon de parler, j'étais quelqu'un de posé. Je dis, ah bon? Ben, ça, je ne sais pas. Et donc, après, il me dit, le fait qu'on a échangé sur Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu vivant, c'est là qu'il a réalisé que voilà, Dieu est en train de répondre à sa prière qu'il a fait il y a 3 ans. Sur le fait qu'il fallait que voilà, que Dieu lui envoie vraiment aussi quelqu'un qui craint le Seigneur, ou encore quelqu'un peut-être qui ne connaît pas, que lui il puisse s'aimer. Mais c'était malheureusement que des gens qui lui défaisaient. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Et donc c'est là où après il me dit, Grâce, voilà, je vais te donner l'adresse. Grâce, voilà, je vais te donner les clés. Grâce, voilà. Bon, moi je lui ai dit demain. Bon, hier, quand je lui parlais, j'ai dit demain je vais venir, je vais ramener peut-être une petite valise encore. Et quand je viendrai, on pourra ensemble aussi aller récupérer les affaires où c'était gardé. Comme ça, tout va être déjà à l'endroit. Dès que ma cousine revient, je pourrai venir intégrer les lieux. Et donc, moi, ce que
si j'ai expliqué tout cela, le frère aussi, c'est par rapport à sa demande, parce que vraiment, il a insisté. Et donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis allée, j'ai récupéré les affaires, tout ce qui était resté chez le frère, tout ce qui avait à jeter, j'ai jeté encore. Et donc, on a tout déposé. Donc, j'ai dit, ah, merci Seigneur, mais bon, je viens pas tout de suite, Seigneur, tu sais quand je vais venir maintenant. Donc là, ce que je vais faire, je sais pas, je vais remettre entre les mains de Dieu, ensemble avec les bien-aimés, pour qu'ils me soutiennent aussi dans la prière, parce que moi, ce que je crains aussi, c'est que, bon, je sais pas, c'est vrai, bon, parce que quand j'ai discuté avec une soeur, cette soeur m'a dit, Grâce, tu peux pas aller habiter avec un homme. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Bon, je dis, Seigneur, aide-moi parce que c'est dur. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je dis, c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais pas aussi quelles sont les intentions de l'ennemi. Mais je pense pas aussi que je peux aller, moi, encore retomber dans mon vieux péché parce que je cohabite avec un homme. Alors que je suis là pour la colocation. Donc, j'ai pas compris en fait. J'ai discuté avec une soeur qui m'a dit que ça soit la maison qui était à 6 minutes de ton boulot, que ça soit cette maison-là, ça peut pas passer. Ça peut pas passer parce que c'est un homme. Et donc, moi, je me dis, ah Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Par ici, j'ai la pression. Donc, je suis là, je dis, ah, du moment que lui, il demande quand même à savoir aussi comment avec quel groupe je prie, des enfants de Dieu, du Dieu vivant que je prie avec et tout, je me dis que quelque part, il y a quand même aussi un plan de Dieu, quoi. Bon, je sais pas. Donc, c'est quelque chose, je suis en paix, mais c'est juste, je me dis, est-ce que ça peut être un problème que j'aille habiter là-bas? Vraiment, c'est ça ma question auprès du Seigneur. Oui, je dis, ah, est-ce que c'est un problème? Bon. Par exemple, aujourd'hui, quand je partais, le matin, quand je partais déposer des affaires, je sentais que c'est vraiment dans un petit village. Et ce petit village-là, quand je passais aujourd'hui, j'ai senti que c'est comme si c'était dans les ténèbres, cet endroit-là. Et donc, j'ai échangé avec lui à ce propos. Je lui ai dit, ah, mais tu es ici depuis quand? Il m'a dit, non, il est là depuis, je crois, 2 ou 3 ans par là. Mais je dis, qu'est-ce que tu ressens en tant que chrétien quand tu es dans cet environnement? Parce que je lui ai dit, moi, j'ai senti qu'il n'y avait pas la lumière dans cet endroit-là. Et donc, il m'a dit, ah, effectivement, il s'était déjà interrogé à plusieurs reprises sur cette question. Parce que autour de lui, il n'a jamais vu d'église. Même dans les petits villages qui sont à côté, il n'a jamais vu d'église. Et il n'a jamais vu, même, tu vois, vous voyez les églises catholiques bien aimées. Il dit, il n'a jamais vu ça. Donc, il commençait à un moment donné un peu à être... le Seigneur commençait un peu à l'interpeller sur ça. Mais sauf qu'il se disait, comment il va faire en fait? Donc, si moi j'ai senti ça, je lui ai dit, ah, moi, quand je passais vraiment, comme il était vraiment le bonheur, quoi. Donc, j'ai senti qu'il n'y avait pas... L'air n'était pas simple. C'était un peu lui. Le matin tôt, là, quand je partais là-bas, je lui ai dit ça, j'ai dit, heureusement, je prie quand même, je suis debout et tout. Je priais, mais vraiment, j'ai senti que c'était pas bon cet endroit-là. Mais est-ce qu'il faut, bon, en tant qu'enfant de Dieu, il m'a dit, Grâce, est-ce qu'on doit fuir? J'ai dit, ah, ça, je sais pas. Après, il dit, ah, Dieu a un plan. Je sais pas pourquoi il a permis aussi que tu viennes. Mais lui, il se réjouit vraiment que ça soit moi qui va prendre une des chambres. Et donc, il insistait aussi, il disait vraiment, c'est pour ça, il voulait aussi prendre des contacts un peu des frères et sœurs avec qui je partage, pour que lui aussi, il puisse partager ce qu'il a et aussi découvrir autre chose, quoi. Donc, bon, moi, je vois pas où il y a le mal. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, je pense pas qu'on peut succomber comme ça. Parce qu'on connaît le Seigneur, en fait. Mais après, je me dis, est-ce que c'est aussi un danger que j'aille habiter là-bas?
du moment où moi je suis pas allée dans une autre idée, je suis allée pour une idée précise, pour un logement, avoir un espace en attendant de trouver quelque chose de personnel, quoi. Peut-être un studio et tout. Donc, frère, vraiment, frère et soeur, moi je viens partager pour qu'on prie. Parce que je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose, parce que, souvenez-vous, quand on a prié pour moi, donc j'avais pleuré au Seigneur aussi de m'aider. Donc là, je ne sais pas. Ok, vous avez la question de la sœur Grace. Quels sont vos avis? Beloch, qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Ouais. Vous avez suivi l'histoire de la sœur, tout le déroulement et tout. Tout ce qui a été... tout ce qu'elle a dit, quoi. Voilà. Comment les choses se sont passées depuis qu'elle cherchait la maison jusqu'à ce niveau-ci. Bon. Pour être... si je peux dire, je vois que pour l'instant, les autres n'ont pas donné, n'interviennent pas. Qu'on ne reste pas... Ce que je vais dire particulièrement à ma soeur, c'est que il ne faut pas que tu craignes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut évacuer la peur. Il faut évacuer la peur de ton cœur. Il ne faut pas avoir peur. Et il faut savoir que le Seigneur est véritablement maître de toutes choses. Et nous ne pouvons pas, à première vue, tirer une conclusion par rapport aux circonstances, par rapport aux événements, par rapport aux conditions. Non, on ne peut pas tirer de conclusion à première vue. Il n'y a pas une posture fixe en tant qu'enfant de Dieu dans la façon de marcher. Quand je dis qu'il n'y a pas une posture fixe, je ne veux pas là dire quoi? Je ne veux pas là dire que, par exemple, quand on dit que le péché, par exemple la cigarette, ou bien le sexe en dehors du mariage, le péché, un enfant de Dieu ne peut pas faire telle chose. Ça, c'est des choses qui sont fixes. Maintenant, en ce qui concerne les événements de la vie, ça c'est très très malléable, c'est très très changeable. Ça évolue en fonction de comment est-ce que le Seigneur veut, comment est-ce que le Seigneur agit, quels sont ses plans dans ta vie, etc. Et donc, l'intervention de la sœur en question qui consiste à dire que tu ne peux pas vivre avec un homme. En réalité, ce n'est pas, à mon avis, une interdiction formelle. Parce que si on dit qu'une sœur ne peut pas vivre avec un homme, ça veut dire que, bon, je ne sais pas, moi je ne peux pas vivre avec, par exemple, la sœur Grace, mais je ne peux pas vivre avec Olive, je ne peux pas vivre avec Maman Bonheur, je ne peux pas vivre avec, je ne sais pas, Sorel, ou bien, ce qui n'a pas de sens. Donc, je vais évacuer cette question. Normalement, un enfant de Dieu, un chrétien et une chrétienne doivent pouvoir vivre ensemble. Je dis bien normalement. Donc, on ne peut pas être formel, catégorique sur ce type de... On ne peut pas être formel, catégorique et dire que non, tu ne peux pas. Non, non, non. En principe, il ne faut pas agir de cette façon avec les enfants de Dieu. Naturellement, il y a une précaution. Il y a des précautions qu'il faut prendre. Quand on est chrétien et que l'on se retrouve dans certains environnements, je dis tout naturellement, il y a des précautions qu'il faut prendre. Tu sais que non, je ne peux pas me retrouver à tel endroit, je ne peux pas me retrouver. Et ça, on doit prendre les mêmes précautions là qu'on prend avec les frères en Christ. On les prend aussi avec les frères de chair. C'est-à-dire une fille comme toi, Grâce, comme Sorel, comme Merveille, comme Olive, comme n'importe qui. Une fille déjà qui est à un âge, je vais dire quoi,
une fille qui est déjà consciente, elle ne peut pas se déshabiller devant son frère, même si c'est son frère de la même mère, même père, même mère. C'est un exemple que je prends. Pour dire quoi? Que ce qui est valable pour les frères de même père, même mère, je veux dire les frères de chair, les frères biologiques, c'est valable pour les enfants de Dieu. Il faut éviter toutes les situations qui sont des situations de confusion, qui sont des situations de péché, qui sont des situations qui redonnent la force à la chair, etc. Ça, c'est valable pour les frères de sang. Et c'est valable aussi pour les frères en Christ. Mais il ne faut pas être un chrétien, il ne faut pas être le style des chrétiens qui dit que non, on ne peut pas faire telle chose. Ce n'est pas vrai de dire qu'on ne peut pas absolument, c'est impossible. Non, non, non. Parce que si tu es chrétienne et que vraiment un frère te voit et qu'il est vraiment dans une situation, c'est vraiment difficile et il n'a pas de logement, tu fais comment? Tu as dit que bon, moi je suis une soeur, je ne peux pas te loger. Parce que non, tu ne peux pas dire ça. Que donc, comme tu es un homme, tu es de sexe opposé, je ne peux pas t'héberger. Tu vois? Ou bien tu vas dire que non, moi je suis un garçon et je ne peux pas t'héberger parce que tu es une fille. Donc c'est des choses. Néanmoins, je redis encore, il faut être prudent. Parce que, certes, l'Écriture dit, Jean dit que nous devons fuir l'impudicité. Maintenant, comment est-ce qu'on fuit l'impudicité? Parce que c'est ça le problème de la sœur en question. Comment est-ce qu'on fuit l'impudicité? C'est en prenant des mesures qui s'imposent. Fuir l'impudicité ne veut pas dire que tu ne peux pas, par exemple, avoir ton frère qui vient te rendre visite, ou bien tu ne peux pas prier avec ton frère, etc. Non, ce n'est pas ça, fuir l'impudicité. Parce que nous devons aussi savoir que si nous ne prenons pas l'écriture, vous savez qu'on peut obéir à l'écriture avec la chair, non? Vous savez que nous devons obéir à Dieu par l'esprit et non avec la chair. Par exemple, ce n'est pas commun pour un chrétien de partir, je dis encore bien, ce n'est pas commun pour un chrétien de partir dans un endroit où les prostituées restent. Ce n'est pas commun. Un chrétien ne fréquente pas. Quand je dis fréquenter, ça veut dire que tu fréquentes un endroit jusqu'à tu mets les activités qui se passent là-bas. Un chrétien ne fréquente pas les lieux des prostituées. Mais maintenant, imaginez-vous que Dieu, un matin, Dieu me dise, aujourd'hui, si j'aimerais que tu ailles dans tel endroit, peut-être parce qu'il a une mission pour moi là-bas. Est-ce que quand une sœur va me rencontrer, je ne sais pas si Olive ou bien n'importe qui me rencontre en route, et puis bien me rencontre à l'endroit où il y a les prostituées, il dit que, oups, j'ai vu le frère Gaël, il était à un endroit où il y a les prostituées. Le frère, c'est là, sa démarche est déjà bizarre. Vous voyez un peu, donc nous ne devons pas être des chrétiens carrés. Il ne faut pas avoir une posture prédéfinie de toutes les situations. Un chrétien ne peut pas faire ceci. Non. Le chrétien évite le péché. Le chrétien évite les situations de péché. Mais le chrétien ne doit pas agir avec la chair. C'est très important de le savoir. Le chrétien ne doit pas agir avec la chair. Si nous agissons avec la chair, nous allons porter préjudice même à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il peut effectivement arriver que le Seigneur veuille nous envoyer à un endroit où ce n'est pas un endroit commun. Ce n'est pas un endroit qui est censé... Ce n'est pas un endroit que logiquement, quand il dit logiquement, on est censé être là-bas. Par exemple, tout à l'heure, pendant que nous étions en train de parler, j'ai pris l'exemple de Pierre et des gens. Ils allaient au temple. C'est le temple de Jérusalem. C'est le temple des Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Pierre et Jean n'allaient pas là-bas parce qu'ils étaient encore juifs. Pierre et Jean étaient déjà chrétiens malgré qu'ils sortaient du judaïsme. Ils allaient là-bas pour prêcher la parole, pour parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, par la suite, on entend Pierre et Jean, ils ont été enfermés, emprisonnés plusieurs fois, maltraités. Et c'est eux qui disent, mais est-ce que vous voulez que nous obéissions à Dieu ou aux hommes? C'est eux qui ont parlé de la part du Seigneur de cette façon. C'est eux qui ont dit aux Juifs, faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Vous voyez que dans la volonté de Dieu, pour eux, c'était qu'ils aillent dans les lieux où les Juifs se retrouvent pour prêcher la bonne nouvelle. La volonté de Dieu pour eux, c'était ça. Maintenant, c'est différent d'un chrétien qui part à la mosquée parce qu'il a les amis à la mosquée qui vont aller causer. Vous voyez que c'est la séduction.
Mais si Dieu t'a donné une mission, que lève-toi aujourd'hui, tu pars à la mosquée parce que tu dois parler, tu vas prêcher la bonne nouvelle à un musulman aujourd'hui. Donc, je prends ces exemples pour que nous puissions vraiment comprendre qu'avec Dieu, ce n'est pas la chair. C'est l'esprit. Et l'apôtre Paul aussi, il avait la même mission. Maintes fois, vous verrez dans le livre des Actes, l'apôtre Paul partait dans les synagogues des Juifs pour parler avec eux, pour discuter avec eux. À certains endroits, il faisait des semaines, des mois, discutant avec eux de la parole, essayant de les convaincre pour qu'ils sortent du judaïsme. Ça ne veut pas dire qu'il était retourné dans le judaïsme. Voilà, donc ça doit être bien compris, ça doit être clair. Nous ne devons pas obéir à Dieu avec la chair. Et si nous voyons, si nous observons la parole de Dieu sous le prisme de la chair, on risque de commettre beaucoup d'erreurs. Dernièrement, il paraît que la connexion... Ok. Dernièrement, je causais un peu avec mon épouse, on parlait de l'hospitalité. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qui est arrivé à l'hospitalité? Quand je parle de l'hospitalité, je parle de l'hospitalité pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Le chrétien et le non-chrétien. Nos parents n'étaient pas chrétiens forcément. Je vais dire en Afrique, nos parents ici, ils n'étaient pas chrétiens forcément. Ils étaient dans l'animisme. Mais la manifestation de l'amour, nous connaissons que l'Afrique c'est un continent où les gens étaient heureux, joyeux, joviaux. Ce sont des personnes chaleureuses. On connaît les Africains comme ça. Tu ne pouvais pas dormir dehors en Afrique. Tu ne pouvais pas dormir dehors. Donc ce n'est même pas le christianisme qui est venu avec cette bonne façon-là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le christianisme qui a apporté ça. L'Africain avait déjà ça, cet amour, cette ouverture, cette chaleur-là, l'Africain a ça. Maintenant, imaginez-vous qu'à cause des circonstances, à cause des événements de notre temps, à cause de l'insécurité et de tout ce qui va avec, il n'y a plus la confiance. Les gens n'arrivent plus à faire confiance. Quand tu vois quelqu'un tourner à côté de ta maison, la première idée qui te vient en tête, c'est que est-ce que c'est un espion, est-ce que ce n'est pas un bandit? Tu n'as plus en tête, l'idée selon laquelle ça peut être un sans-abri. Vous voyez, donc tu as dit que l'idée que ça peut être un sans-abri est passée, c'est vraiment, a été rejetée très très loin. C'est rare de voir quelqu'un aujourd'hui qui voit un jeune enfant comme ça, qui marche dans le quartier, il l'appelle, il lui dit que est-ce que tu as mangé, il lui donne à manger. Pourquoi? Parce que les chrétiens aussi, malheureusement, sont tombés dans le danger. Et c'est ça que Satan fait. C'est bien d'être prudent. Mais si vous êtes prudent à l'excès, vous pouvez aussi pécher. Puisque la Bible nous exhorte à l'hospitalité. En fait, je ne suis pas sorti de ta préoccupation à la sœur Grâce. Je profite de cette préoccupation en fait pour parler de certaines choses qui sont importantes dans notre vie. Et que nous négligeons en prenant le prétexte de la parole. Ou bien en prenant le prétexte des événements vécus. Tu comprends un peu? Si tu vois donc, si tu observes donc ce qui se passe dans la société aujourd'hui, même chez les chrétiens, je dis même chez les chrétiens, tu peux toquer comme ça, il te regarde, il sent dans son cœur. Vous voyez pourquoi il sent dans son cœur? Parce qu'il a vu le journal hier par exemple, on a dit que massacre à tel endroit, massacre à tel endroit. Donc, est-ce que le chrétien doit donc se comporter de cette façon? Il faut donc que nous ayons la grâce de Dieu, le discernement. C'est pourquoi nous devons rester en prière. Et c'est pourquoi avant de faire n'importe quoi, on le fait avec la prière. Et si donc tu as prié, ma sœur Grâce, avant de faire quelque chose, et que tu t'es vraiment laissé conduire par le Seigneur, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tu ne devrais pas douter du choix, de la décision que tu dois prendre. Et tu dois confier toutes choses à Dieu. Donc il ne faut pas se laisser ébranler et dire non, voilà, peut-être parce que la sœur a dit ça, ça veut dire non. Parce que les événements vécus, je disais encore, peuvent influencer lourdement et gravement les personnes. Gravement. Aujourd'hui, on a de la peine à donner. Tu as même l'enfant du voisin a même faim. Tu ne peux pas lui donner parce que tu dis que si maintenant il tombe, il meurt, on va dire que je lui avais donné à manger. Vous voyez les pensées comme ça.
Nous vivons dans un environnement qui a déformé les gens. Qui a déformé les gens. Qui a vraiment déformé les gens. On a tellement... on a une... j'ai envie d'appeler ça comment? Une prudence charnelle. Ça, c'est la prudence charnelle. Ce n'est pas la prudence spirituelle, en fait. C'est une prudence qui vient du vécu quotidien. Ce n'est pas la prudence ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'âme dans notre cœur, ça. Cette prudence-là, ça vient du vécu quotidien. Ça vient de la peur, la peur qui est causée par les événements vécus chaque jour. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que le chrétien soit porté à obéir aux événements de chaque jour plus que à Dieu. Parce que Dieu peut te pousser. Même les ténèbres dont tu parlais dans ce village, le Seigneur peut t'amener là, même pour un jour, même pour un mois. C'est-à-dire, tu peux être dans la maison là, même seulement pour un mois. Après un mois, le Seigneur te dit que, ok, grâce, tu as fini ta mission dans ce quartier, ou bien dans ce village, ou bien dans cette maison. Il dit même pour une semaine. Tu peux faire même un jour. Tu peux faire même un jour dans un lieu et Dieu t'enlève là-bas, peut-être parce qu'il a fini ta mission. Peut-être Dieu a voulu que tu rencontres cet homme seulement pour telle chose ou telle chose. Et en tout, il faut que les bases soient connues et il faut que les principes, en tant que chrétien, que ce soit connu et que ce soit respecté. Donc, je ne voudrais pas être le style qui dit, ok, fais comme tu veux, ou bien, vas-y, il n'y a rien. Non, en tant que chrétien, naturellement, si tu vis avec un homme chrétien ou chrétienne, et que vous êtes des sexes opposés, naturellement, il y a des précautions et des mesures qui s'imposent. Naturellement, il y a des précautions et des mesures obligatoirement qui s'imposent. Maintenant, tu travailles, je ne sais pas si lui travaille, et il t'a dit qu'il aimerait être en contact avec une personne. Ça, c'est une autre chose, un autre sujet que je n'ai pas abordé. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est même une bonne chose. Je ne suis absolument pas opposé à cela. Moi, je n'ai pas de problème à ce que tu lui donnes mon contact. Et puis, en tant que chrétien et en tant que chrétienne, tu vois, il y a une sincérité qu'il faut avoir. Dans les pensées, dans les actes, dans la prière, il y a une sincérité qu'il faut avoir, ma soeur. Et c'est ça qui doit nous conduire. C'est ça qui doit nous diriger. C'est ça qui doit nous conduire. C'est ça qui doit nous diriger. Il y a, si vous êtes dans une maison à deux, naturellement, des choses que un chrétien ne devrait même pas penser à faire. Qu'un chrétien ne devrait pas, vous n'allez pas vivre, vous ne partez pas vivre par exemple dans une même chambre. Ce n'est pas dans une même chambre que vous allez vivre. Vous allez vivre dans des chambres séparées, juste dans une même maison. Et rien n'interdit que ce soit possible. Si c'est avec un chrétien. Il ne faut pas que on te crée le trouble, la peur. Non, non, non. Il n'y a vraiment aucune interdiction à cela. Il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas... Non, non, non. C'est pourquoi j'ai commencé en disant qu'il ne faut pas troubler ton cœur. Il faut te laisser conduire par le Seigneur. Et puis, cet homme a été honnête, sans prendre la défense en quoi que ce soit, quand même de te dire qu'il est marié. Je crois que c'est lui qui a dit qu'il est marié et qu'il a un enfant. Voilà. En quelque sorte. Donc, il y a des je vais dire quoi, entre guillemets, si je peux appeler ça ainsi, il y a des signaux, si je peux appeler ça des signaux, ou bien des éléments qui montrent quand, plus ou moins, en ce qui concerne certains aspects de sa vie, ce qu'il a partagé avec toi, il est sincère. Donc, mon avis, c'est que tu peux rentrer dans la maison, ça c'est mon avis, tu peux rentrer dans la maison. Mais, comme avec n'importe qui, tu vas être prudente et tu vas éviter de te retrouver dans des situations confuses. Et normalement, quand tu es chrétienne, tu ne vas même pas te retrouver dans des situations confuses. Tu ne vas pas te retrouver dans des situations confuses. Tu vis avec un homme. S'il dit qu'il est un frère,
et que tu es une sœur, les situations confusées, ça ne va pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas. Puisque vous êtes censés, quand je dis vous, peut-être pas forcément ensemble, vous êtes censés être des personnes qui prient, des personnes qui cherchent la face du Seigneur, des personnes qui sont enseignées, etc., etc. Voilà. Et puis, autre chose, il n'a pas voulu forcément te déconnecter. Le fait de vouloir prendre le contact des personnes qui sont en contact avec toi, ça veut dire que dans tous les cas, si un frère en Christ à toi sait que tu es là-bas et que tu es en contact avec lui et que lui prenne le contact de la personne, voilà, ça veut dire que il ne peut pas se... Enfin, pas qu'il ne peut pas, mais il sait naturellement que ça implique que s'il se comporte d'une certaine façon, il est connu, si je peux dire ça ainsi. Donc, mon avis, hein, c'est que tu ne dois pas être... Il ne faut pas que tu te stresses. Parce que parfois aussi, à force de stresser, de dessiner, comme on dit, de dessiner le diable, on commence à le voir partout, même où il n'existe pas. Voilà. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Tu vas rentrer dans la maison, tu vas prier, et puis tu vas... Voilà. Tu vas suivre les instructions selon que le Seigneur va te mettre à cœur au fur et à mesure. Tu peux partager mon contact avec lui. Tout ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument pas de problème. Et je crois que ça va aller. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça va aller.